口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外君又无尽，日久他乡近故乡。Chaque année, le 28 septembre, peu avant la cérémonie d'hommage aux immortels de la culture dans la région de la montagne Yaozi de Nanjing, se déroule une cérémonie solennelle de commémoration confucianiste. Des descendants de Confucius, venus du bourg de Qiqiao, au pied de la montagne, célèbrent de cette façon la naissance de leur grand ancêtre. En habit de cérémonie, au moyen de bâtons d'encens, ils se souviennent des actions glorieuses de leurs ancêtres et font revivre les maximes de vertu de leur famille. Une lignée ininterrompue de géants littéraires et un paysage à couper le souffle, voilà les ingrédients qui donnent au vieux bourg de Qiqiao son caractère à la fois érudit, chaleureux et plein de vitalité. Au sein d'une dense réseau de cours d'eau, quadrillant une vaste étendue de champs fertiles, ce bourg est devenu prospère et renommé pour son riz et son poisson. 七朝古镇地处苏皖交界，水陆交通便利。历史上这里曾经相当繁华，南来北往的船只摇来了南方的丝绸稻米，摇去了北方的山货桐油，在忙碌和喧嚣当中，摇走了流水一样的岁月，却摇不去七桥人浓得化不开的乡愁。 Le bourg de Qiqiao doit son nom à un très ancien pont de bois. À la fin de la période des Han de l'Ouest, le grand ministre Ping Dong a décidé de venir s'installer ici pour échapper aux troubles de la période de l'empereur Wang Mang après avoir démissionné de son poste. Pour faciliter les déplacements de la famille, il a fait construire sur la rivière un pont de bois. 为了防止桥身腐烂，他刷了一层漆。史书记载，施以丹漆，因为漆在古代的时候是一种很名贵的材料，所以当地人就把这座桥称为七桥，把这条河称为七桥河，把边上的这个古镇称为七桥镇。 Les eaux calmes de la rivière Qiqiao continuent de s'écouler et témoignent de la longue histoire du vieux bourg, mais aussi des changements qu'il a traversés. Il y a plus de 700 ans, une branche de descendants de Confucius est venue s'installer ici, amenant avec eux les anciennes traditions et la conduite brillante de leur famille, et changeant de façon imperceptible le caractère et la culture de ce vieux bourg du sud du Yangtze. Au cours du règne de Deuyo des Song du Sud, un descendant de Confucius de la 53e génération, Kongtrong Sun, est venu vivre avec sa famille dans la ville qui s'appelait à l'époque Jinling. À l'époque, il y avait une guerre terrible entre les Song et les Yuan, et le général mongol Boyen des Yuan a attaqué la ville de Jinling, à la tête d'une grande armée.
Pour inspirer la peur à la cour des Song du Sud, il a commencé à massacrer la population chinoise de la ville. En un moment, les cadavres ont commencé à recouvrir les rues. La famille de Contronsún comptait à ce moment-là près de 10 personnes, y compris son plus petit enfant, Sun Wenyu, qui était à l'époque encore un nourrisson, et tous ont plaidé avec Contronsún pour que la famille échappe au plus vite. Mais Contronsún a pris une décision incroyable. 第二天呢，这个孔融生呢，他去吹带种子，带着这个孔子像到右军帐门去找统帅。 En voyant arriver ce lettré sans défense, assez courageux pour pénétrer seul dans le camp ennemi, le général des Yuan n'a pu s'empêcher d'avoir de l'admiration pour lui. Sans laisser voir la moindre peur, Contronsún s'est mis au péril de sa vie à réprimander avec colère la violence meurtrière de l'armée Yuan. 请日不杀，不要杀，不顾杀老百姓，要取信于民。因这个胡料和爆料来征服百姓，老百姓都会服你，他都会恨你。 Le général mongol a été touché par son courage et a interdit à toute son armée de continuer le pillage de la ville ou de massacrer le peuple sans raison. Grâce à son action, Contronsún a sauvé toute la population de la ville et sa famille et les gens de la région ont fait entrer son nom dans le hall des illustres ancêtres de la région. Peu de temps plus tard, Contronsún est mort de maladie, mais son histoire a toujours accompagné son fils Kron Wenyu pendant qu'il grandissait. Une fois devenu adulte, Kron Wenyu est venu s'installer au bas de la montagne Yaozi dans le bourg de Xitia et a écrit un poème pour l'occasion, s'installer au pied de la montagne Yaozi. Quand on s'échine à travailler le sol, on ne doit pas soupirer pour une vie meilleure, il faut s'inquiéter de la justice, pas de la pauvreté, la faim et le froid engendrent des héros. Depuis lors, il faut s'inquiéter de la justice, pas de la pauvreté, est devenue une grande maxime de sagesse, inscrite dans les annales de la famille Confucius au bourg de Xitia. 700多年来，孔文玉的后人在这里开枝散叶，繁衍生息。如今，这里的孔氏族人已经接近3万，七桥也成为了除了山东曲阜之外最大的孔氏族人聚居地。这里每年都会举行一场隆重的成人礼，而成人礼上诵读的孔氏家训，也许正是这个家族经年不衰的原因所在。 Profitant de l'éthique familiale, le clan Krong est rapidement devenu une famille notable à Xitia au début de la dynastie des Ming. D'après des documents historiques, à cette époque, la famille était dirigée avec beaucoup de rigueur. Et sur les terres fertiles du clan, quand les récoltes étaient bonnes, il y avait tellement de riz qu'on ne savait pas en jauger la quantité. Au cours du règne de l'empereur Zhengtrong, il y a eu une grande sécheresse dans le sud de la Chine et beaucoup de gens sont morts de faim. Sur les marchés, les prix du riz avaient explosé et pour la famille Krong qui avait stocké beaucoup de riz, il y avait moyen de gagner beaucoup d'argent, ne serait-ce qu'en vendant le riz au prix ordinaire. Mais pour la famille Krong, le devoir passait avant le profit et sans hésiter une seconde, ils ont ouvert leur grenier pour venir en aide à la population affamée. 家谱中记载，与其事而立诸己，何若善而立诸人？与其卖了来赚钱，为什么不捐了来帮助更多的人呢？ Les Krong de Xitia ont fait don de plus de 2000 litres de céréales, de manière à venir en aide à plus de 6800 paysans locaux touchés par la famine. Les gens d'ici ont gardé une grande reconnaissance au clan Krong pour sa générosité, et même la cour impériale les a récompensés en leur accordant des titres. Au cours de l'histoire, les bonnes actions et la conduite exemplaire du clan Krong de Xitia ont laissé beaucoup d'exemples. Au cours des plus de 700 dernières années, ils ont supporté de leurs ressources la population en détresse, construit des écoles, des cimetières publics et des gués, installé des lampes à l'entrée du lac Guchang. Génération après génération, les membres du clan ont imité les bonnes actions de leurs ancêtres et leur éthique, qui met le devoir avant le profit, fait maintenant partie du paysage, pour devenir l'aune auquel chaque habitant de Xitia juge sa propre conduite. Les voies fluviales, faciles d'accès, ont rendu Xitia populaire et les manières simples et honnêtes de la population ont fait que les marchands venus des 4 coins du pays étaient ravis de venir ici faire une escale ou des affaires.
Sous le règne de l'empereur Jiading des Ming, le bourg de Titia est devenu un des 7 grands marchés de Gaochun. À l'époque, les marchands se pressaient dans le bourg et les affaires étaient florissantes. Encore aujourd'hui, sur les vieilles rues pavées du bourg, on peut encore voir de profondes traces. On dit que ce sont les sillons tracés par toutes les voitures de marchandises venues du sud, passant par ici pour se diriger vers le nord. Au cours de l'histoire, le bourg de Titia n'a pas seulement été un important centre de commerce, mais a aussi été un site stratégique contesté par de nombreuses armées. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Titia est devenu un objectif pour l'armée japonaise. Et la nouvelle 4e armée a livré ici une bataille désespérée dans sa lutte pour protéger la patrie. Pour supporter l'effort militaire, les habitants de Titia ont utilisé des charrettes pour amener toute la nourriture qu'ils avaient chez eux jusqu'au front. Les jeunes de Titia se sont organisés en équipes munies de civières pour secourir, au péril de leur vie, les soldats blessés de la 4e armée sous une pluie de balles. Jukreman est aujourd'hui un vieil homme de 87 ans. À l'époque, il a été témoin de ses propres yeux de l'horreur des combats. Au cours d'une bataille particulièrement terrible, la 4e année a subi des pertes sévères. Et un commandant de bataillon avait été blessé si sévèrement qu'il ne pouvait que s'asseoir à moitié appuyé contre un arbre, prêt à se battre jusqu'au son dernier souffle contre l'ennemi qui approchait. À ce moment, un vieux couple est venu vers lui pour le sauver. 他路上逃出来了，连续的和那个去那叫要打，那个老太太那个老人家倒了水把他吃了，写了一个事大概把他补起，去死神了。 Les gens sont allés chercher des planches de porte pour construire des cercueils. Ils sont allés enterrer ce commandant de bataillon au nom inconnu. Un demi-siècle plus tard, malgré leur vie confortable et leur richesse, les habitants de Titia n'ont toujours pas oublié ce héros qui a donné sa vie pour combattre l'ennemi avec courage. En 2003, sous la proposition de quelques vieilles personnes d'ici, tout le monde a décidé de récolter des fonds pour construire un petit temple pour honorer la mémoire de ce héros au nom inconnu. Une fois cette décision prise, le vieux bourg est tout de suite entré en ébullition et tout le monde a contribué par son argent ou ses efforts, jusqu'à ce qu'en à peine 15 jours apparaisse un temple du général. Après cela, les gens se sont spontanément organisés pour faire des veillées et s'assurer qu'il y avait toujours quelqu'un au temple l'après-midi pour balayer, faire des offrandes de thé et allumer de l'encens. Le temple n'est pas très grand, mais il est devenu une terre sacrée chargée de transmettre les profonds sentiments des habitants de Titia. Tous les jours, un peu après 3 heures, le vieux monsieur Jukreman fait le tour du temple, qu'il pleuve ou qu'il vente. Comme beaucoup de gens de Titia, le vieil homme pense de sa façon simple que les véritables esprits qui les protègent, ce sont ceux qui ont donné leur vie pour la justice et pour le peuple. 他为我们老百姓牺牲了，我们老百姓我有责任了，你不承认不管事，我有责任，对不对？这是我的良心。 Les honnêtes gens de Titia ont fait de leur adoration pour la justice un credo qui pénètre chaque détail de leur vie. Le premier bol de riz juste sorti de la marmite, la première boulette de riz gluante cuite à la vapeur, le premier morceau de tofu tout juste préparé, toutes les meilleures choses, ils choisissent de les offrir d'abord à leur héros. Kronghue a passé toute son enfance au bourg de Titia et après avoir terminé ses études à l'université, il n'a pas choisi de rester à la ville mais a préféré retourner près du vieux bourg de son enfance pour travailler comme fonctionnaire. Peu après avoir commencé à travailler, il a commencé à s'intéresser aux problèmes des enfants de travailleurs migrants laissés au bourg. À l'époque, dans le village où il travaillait, il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient avec leurs grands-parents parce que leurs parents étaient partis travailler au loin. Tous les enfants aiment s'amuser et comme il n'y avait personne pour s'occuper d'eux après l'école, ils allaient souvent jouer seuls dans la nature, ce qui ne manquait pas de créer de nombreux problèmes de sécurité. En constatant cela, Krong a eu l'idée de créer un cours du soir. Kronghue et 2 de ses compagnons n'ont pas hésité, et comme ils n'avaient pas de lieu dédié à leur cours du soir, ils ont décidé de commencer par donner leurs cours directement chez les enfants des travailleurs migrants. Créant des équipes
pour s'occuper de plusieurs groupes de 4 ou 5 familles et donnant des cours à chaque famille tour à tour. Ils n'avaient pas de budget pour leur projet, alors au début ils devaient payer tous les frais de leur poche. À partir de ce moment-là, Kronhui a consacré tous les mois environ la moitié de son salaire à acheter du matériel d'enseignement pour les enfants. Ce jeune homme est devenu comme un super parent pour les enfants de travailleurs migrants du village. Non seulement il se déplaçait jusqu'à l'école pour apprendre comment se déroulaient les études, mais il a aussi créé des ateliers pour permettre aux enfants de grandir gaiement en chantant et en dansant. 我们呢，一方面呢，当然是在学习上面尽可能的去帮助他们同时呢，更多来讲，我们更关心孩子的成长和他的心理需求。 Grâce à lui, de plus en plus de jeunes gens ont commencé à participer à ces activités au Vieux-Bourg et ils ont fondé le centre bénévole pour la culture de Chunwen. En quelques années, ils ont apporté une aide financière et scolaire à plus d'une centaine d'enfants de travailleurs migrants. 同学们，这位是洋洋姐姐，我们一起看一看好不好？ 已经有人讲这个最好看了，是吧？还有哪个？这个也好看。Les belles actions du Vieux-Bourg permettent d'illuminer l'avenir des enfants et les accompagnent dans leur croissance en leur transmettant sans cesse des valeurs. 他们很多的孩子在就是初中毕业或者高中毕业之后，依然会回到我们的公益教育中心当中来，去帮助更小的孩子、更弱的孩子，并且把这样的一份爱心不断的去回馈给更多的人。 那我们看到了他们的这种成长，我们觉得我们这种付出是有意义的。 Depuis des centaines d'années, la tradition de placer le devoir devant le profit a peu à peu pénétré au sein des pierres blanches et des tuiles grises du Vieux-Bourg, jusqu'au sein de chaque famille. Quand il était jeune, Zhu Jianxing faisait souvent le tour de la ville avec des paniers sur le dos pour chercher des œufs de canard à travers les rues du bourg. Cet homme d'affaires au grand cœur, incapable de faire du mal à qui que ce soit et toujours prêt à aider les autres, a acquis une réputation d'homme bon dans le Vieux-Bourg. Après l'ouverture de la Chine en 1978, Zhu Jianxing a créé une coopérative de production d'œufs. À l'époque, il s'est donné une règle d'or. En cas de circonstances particulières, ou si la conjoncture était mauvaise, il faut garantir toujours aux éleveurs au moins leur coût de production. En 1997, au moment de l'épidémie de grippe aviaire, les éleveurs du bourg ont subi des pertes terribles. Fidèle à sa promesse, Zhu Jianxing a acheté toute leur production d'œufs de canard au-dessus du prix du marché. 您当时为什么这么做呢？这个吃饭一家吃不好的话，要大家有饭吃才好啊。Pour Zhu Jianxing, la seule véritable voie est celle où on fait de la justice son intérêt personnel. Depuis des dizaines d'années, c'est en gardant toujours à l'esprit ce principe qu'il a joué son rôle de modèle de vertu. À l'été 2016, le bourg de Xiqiao a subi des inondations dévastatrices qui ont causé des dommages sévères à l'industrie de l'élevage. Un jour, Zhu Jianxing a reçu l'appel d'un éleveur qui voulait lui demander de l'aide. 他的这个鸭子死了大概4、5斤的，我打电话来，钱又没有，治疗运不进去。我叫我家媳妇，我们开车去望了一下，是一匹黄墙啊，那个鸭子赶到山上去了，他家老婆子活得不得了。 Après avoir été témoin de la situation, Zhu Jianxing n'a pas tergiversé. Il a immédiatement avancé 200 000 yuan sur le compte de cet éleveur, pour l'aider à protéger son exploitation et la remettre en état. L'histoire de Zhu Jianxing, pour qui la justice est plus importante que l'argent, s'est répandue dans le Vieux-Bourg. Il y a apporté le respect et la confiance des gens. Aujourd'hui, sa coopérative fait des affaires toujours plus florissantes. Son chiffre de vente a dépassé les 30 millions de yuan par an et plus de 500 familles de paysans profitent de cette association. Sous l'influence de cette pensée qui met le devoir devant le profit, de plus en plus d'industries ont commencé à s'entraîner dans le Vieux-Bourg de Xiqiao et à créer des coopératives pour s'enrichir ensemble. Chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés,
Tout le monde tente de travailler ensemble pour résoudre les problèmes. 这个故事实际上体现了儒家在义利观上的一个非常重要的思想。像这种互利共赢，提倡这种公大利，也是一种大义的表现。这个思想应该说更值得我们今天来传承跟弘扬。 七桥河水流淌千年，而这座古桥一直默默守望，笑看岁月更迭，细数时代变迁。从数百年前古驿道上南来北往的商客，到今天一代又一代的七桥儿女，他们从这里走向世界，也把忧道不忧贫的族规祖训带向他们足迹走过的每一个地方。 Conscientine est un descendant de Confucius de la 75e génération. Quand il était jeune, il a passé l'examen depuis Titiao pour entrer à la faculté de médecine de Nanjing avant de partir pour l'Allemagne étudier un doctorat en médecine. Aujourd'hui, il est un spécialiste de médecine cardiovasculaire reconnu en Chine et à l'étranger. Cela fait très longtemps qu'il a quitté sa région natale, mais il n'a jamais oublié la maxime selon laquelle il faut s'inquiéter de la justice, pas de la pauvreté. En 2008, au lendemain du grand tremblement de terre de Wenchuan, Conscientine est parti à la tête d'une équipe de soins de l'hôpital de la province du Jiangsu jusqu'à la zone la plus touchée par le désastre, dans le bourg de Pingtong du district de Pingwu. Il a fait prendre et généraliser une série de mesures rapides et efficaces qui ont permis d'éviter la propagation d'épidémies importantes. Il a obtenu pour ses services le prix national du travail du 1er mai. Sa réputation n'a fait que s'accroître et de plus en plus de gens ont invité Conscientine, loin de sa province, pour qu'il vienne faire des conférences et des rapports. Mais Conscientine a refusé ces invitations qui pouvaient pourtant lui apporter encore plus de renommée. Depuis des années maintenant, il se dédie à son travail de médecin et consacre tout son temps auprès de ses malades. 有一次，一个13岁的小女孩，这个哭哭啼啼的到这儿来，她是因为早期由于先天心脏病以后呢。 是外科医生开刀，开刀以后，先天心脏病是治好了，可是遗留了一个顽固性的心动过速，从早到晚心跳都是180次，没办法治疗，跟开这个刀的医生的技术它没关系，它是这个手术本身的技术曲线。 À l'époque, les séquelles laissées par les opérations pour traiter les maladies cardiaques congénitales étaient un problème global, et Conscientine n'avait pas non plus de solution. Mais l'image de la douleur de cet enfant l'a profondément marqué. À partir de ce moment et pendant des années, il a abandonné tous ses jours de congé et il s'est mis à travailler jour et nuit pour étudier des cas dans la littérature avant de finalement inventer une méthode d'intervention peu invasive de façon à éviter les risques d'arythmie cardiaque pour les patients qui doivent être opérés pour des maladies cardiaques. Pour la santé des patients, Conscientine s'est mis à voyager chaque week-end à ses propres frais dans différents grands hôpitaux de Chine pour former le personnel médical. Il a même visité entre 20 et 30 pays autour de la Chine, y compris l'Irak, malgré la guerre. Aujourd'hui, cette technique est déjà utilisée dans 1373 hôpitaux chinois et elle a servi à apaiser les souffrances de plus de 40 000 patients. Elle a été étendue à plus de 68 pays et régions du monde. Mais sa nouvelle gloire n'a pas du tout fait perdre la tête à Conscientine. Et en voyant le taux d'incidence des maladies cardiovasculaires, il est de nouveau entré dans une profonde réflexion. 做医生真的现在也非常痛苦，痛苦在哪里呢？就是说，我相当于我医者越多，但是因为这个病死了的也越多，因为它发病的越来越多吧，死了的也越多。 En Chine, il y a un vieux proverbe. Le bon médecin ne soigne pas les malades, mais prévient les maladies. Cela signifie qu'il vaut mieux faire que quelqu'un ne tombe pas malade plutôt que de soigner sa maladie. Inspiré par cet idéal, Conscientine a investi tout son temps dans la recherche sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Après avoir obtenu des résultats ces dernières années, sa première pensée a été de retourner dans son pays natal, pour utiliser ce qu'il avait appris pour repayer sa dette envers sa famille et envers ses compatriotes.
一直在思考一个问题：我是不是可以为我的生活的地方、养育我的地方能做点事情？ Tous les week-ends, Conscientine et son équipe viennent au bourg de Tsitsiao parce qu'il veut faire un geste immense pour ses vieux habitants. Créer gratuitement des archives sur la santé des vieux habitants de son pays natal et gérer ces archives avec les méthodes scientifiques les plus innovantes. 定了健康档案以后，会发现，比如说生活方式不健康的，告诉他要改变生活方式；如果发现了这个疾病的一些苗头的，要告诉他及时的进行控制。最终达到的一个目标是让老百姓更加健康。这个有病的尽快的治好，没病的想办法减少发病。 Les méthodes de contrôle de la santé utilisées par Conscientine sont à la pointe dans le monde. Il espère que tout en faisant quelque chose pour le bourg qu'il a vu naître, il pourra créer un exemple pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires en Chine et étendre ces méthodes à tout le pays. 儒家有一个很重要的思想，就是说达不离道，穷不思义。像这个故事所讲的，就这种。 在自己发展的比较好、比较发达的这种情况下，他考虑的不是自己一个人，而是能考虑到像回馈故里啊，去帮助别人啊，让大家一块发展起来。这个应该也是儒家这种精神、这种思想影响的一个结果。 Le vieux pont Tsitsiao a depuis longtemps perdu la couleur rouge de son vernis. Et le vieux pont de bois a été remplacé par un pont de pierre plus solide. Mais le nom de la ville est resté. C'est un peu comme si les habitants de ce vieux bourg, qui après bien des siècles d'histoire n'avaient jamais changé les principes selon lesquels il faut s'inquiéter de la justice plutôt que de la pauvreté, et mettre le devoir devant le profit. Tout comme les eaux de la rivière Tsitsiao, le bourg continue de se développer depuis l'Antiquité, vers des lendemains toujours plus resplendissants de vitalité. 从老街走出去的七桥子弟，无论走到哪里，总忘不了回眸远眺故乡的青山绿水。那一声乡音，一杯清茶，一条承载着儿时回忆的长长的老街，这是游子们魂牵梦萦的心灵家园。而重义轻利的传统，更是他们走向远方的力量源泉。风吹云散，荷叶绿连天。左3年又3年在心田，细雨缠绵，花红杨柳岸。 人思念不停息，山火焰，一别多年，看燕飞江岸，梦里往来1000遍，珍藏思念。 记忆本祝愿，愿孤独，愿情人永平安，永平安。愿孤独，愿情人。